Ok, on travaille maintenant sur la notion du rebond. Rapidement, hein. Le rebond, si tu ne maîtrises pas le rebond, tu peux maîtriser le tir, le machin. Tu ne maîtrises pas le rebond, tu ne maîtrises pas le match, le gain du match. Souvent, les joueuses qui dominent le rebond off et def sont l'équipe qui vont gagner les matchs, souvent. Après, c'est sûr, tu ne marques pas de panier, c'est compliqué. Donc il y a du travail individuel, il y a un travail de gestuel individuel, de prise de conscience individuelle de l'importance du rebond et de l'importance de transiter en attaque comme en défense, sur rebonder, et c'est pas encore une fois, c'est comme si la joueuse adverse était une fusée Ariane, une fusée qui veut, et nous on doit l'attraper et la retenir au sol en fait. On l'empêche de décoller et c'est nous qui allons décoller à sa place. Ok ? Donc on va travailler simplement, vous mettez des duos par duo, trio, 2, 4, 6, on est 6. Donc des duos à peu près de gabarit. Voilà, tiens, voilà, comme ça. Tiens, avec Justine, toutes les deux ici, toutes les deux ici. Voilà, un ballon par duo. Allez. Tiens, un duo en attente, un duo et deux duos en travail. Allez, le ballon dans la raquette. Voilà, le défenseur à la balle. Ok, rentre un petit peu, fait des tirs à mi-distance pour l'instant, parce que les rebonds seront trop longs autrement. Ok, là, le travail demandé, c'est tu passes le ballon, tu tires, tu laisses le tir partir, d'accord, et vous jouez le rebond. Tu joues le rebond off, tu joues le rebond def. D'accord, tout de suite. On travaille sur la notion de points. Les paniers, on s'en fout. Ils sont marqués, ils sont marqués, ils sont marqués, ils ne sont pas marqués, ils ne sont pas marqués. C'est que les rebonds. Tu viens gagner le rebond off, tu as un point. Tu gardes le rebond def, tu as un point. Et vous switchez après. D'accord, vous switchez. Une fois qu'un duo a switché, le duo rentre, un duo sort, un duo rentre, un duo sort. Ne travaillez pas en même temps par contre. Ok ? Pour l'instant, vous êtes première joueuse à 4 points. Ok ? Allez, go. C'est parti. Ça joue, hein. Voilà, très bien, vas-y, enchaîne. Allez. Très bien. Très bien, tire, très bien, très bien. Joue le rebond, Aminata. Tu ne joues pas là le rebond, ma grande. Tu es en train de regarder si ton tir va être marqué ou pas. On s'en fout, je t'ai dit, le tir, on s'en fout. Travaille le rebond. Très bien, allez. Très bien, allez, on joue le rebond, Julieta. Joue le rebond. Allez, va le chercher, sois maline. Hey. Très bien, très bien. Allez. Très bien, très bien. Arrête de tourner dans tous les sens. Du face à face. Allez, go. Ouais, ça joue, laissez-les. Hein. Voilà, le rebond est un combat. Le rebond, c'est le Vietnam du basket. D'accord? C'est un combat. Combat de jungle. Voilà. Go, go, go. Allez, c'est technique, certes, mais c'est d'abord mental. C'est de la détermination, c'est de la volonté de ne pas subir. C'est de la volonté de ne pas reculer. Et pour les joueuses en attaque, c'est de l'espièglerie. Si je travaille, je me prends un pain d'un côté, et ben je l'évite, je le contourne, voilà, très bien, voilà, très bien, très bien, très bien. Alors il y a des choses intéressantes. Maintenant je fais un petit point technique, d'accord? Je dis, pour moi le rebond c'est le miroir de l'âme du basketteur. C'est-à-dire que autant en attaque qu'en défense, on voit ceux qui sont prêts à mettre les mains dans la merde un petit peu et capables de faire le sale travail. Parce que ce n'est pas parce que tu fais un box-out que tu récupères sur la colonne statistique d'un match le rebond. Tu vas peut-être travailler pour les autres. Et le sens d'une équipe, la valeur d'une équipe, elle se détermine aussi par sa qualité de rebond collectif. Quand tout le monde fait le travail, c'est que tout le monde met les mains dans le même seau de merde. Et est capable de descendre à la mine pour aller faire le travail ingrat. Pas sous la lumière, pas sous les projecteurs. Donc c'est à la fois des qualités humaines, c'est à la fois des qualités d'âpreté, c'est-à-dire la conjugaison de ces qualités mentales de détermination et des qualités physiques et techniques de ce que l'on va faire. Voilà. Donc je conjugue, c'est un combat. Donc quand ça tire, il y a une règle quand même au basket, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur la joueuse tant qu'elle n'a pas ses pieds par terre. Donc si c'est un jump shoot par exemple, un stop tir, voilà, moi je viens, je défends, elle est en train de sauter, vas-y saute. Je suis obligé d'attendre qu'elle retombe par terre, d'accord, avant de pouvoir la contacter. Ça c'est la règle du basket. La première chose, c'est on se regarde en fait. Si on se regarde, mais pas un regard compatissant, pas un regard amical, pas un regard t'es ma pote et compagnie, d'accord? Il n'y a aucun amour là-dedans. C'est simplement, je te regarde pour savoir, c'est du face à face, les yeux dans les yeux. Une fois qu'elle a touché les pieds par terre, je viens contacter, poing serré pour avoir de la force dans l'avant-bras, et pas bras tendus
où j'ai peur, d'accord? C'est bras tendus, poings serrés, avant-bras sur la joueuse. Je suis dans vraiment une posture de force, comme si je voulais enfoncer une porte, d'accord? Et à partir de là, je maintiens cette posture-là. Pourquoi je la maintiens, à votre avis? Mais c'est un combat. Elle m'a enlevé le bras. Oh, bah, elle n'est pas gentille. Bah oui, forcément, elle n'a pas cessé faire, cette demoiselle. D'accord? Mais pourquoi je dois maintenir un maximum le contact? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle vient de tirer. D'accord? Le ballon, il est en l'air. Je viens contacter. Alors déjà, exactement, elle ne peut pas aller là-dedans. Elle ne peut pas aller dans la zone, d'accord, de potentiel de rebond. Deuxième chose, pourquoi je dois maintenir longtemps le contact? Exactement. Tant que la balle est en l'air, moi je ne sais pas, ça peut être un airball, ça peut taper le fond du cercle, ça peut taper le début du cercle, ça peut taper sur la planche. Le rebond, je ne sais pas s'il va être proche ou long. Si ça se trouve, ça va taper le premier cercle, ça va me revenir sur moi. Donc si je fais ça et que je viens là, la balle, je vais pouvoir me faire lober. C'est un peu con. Donc il faut être capable de tenir longtemps le contact, d'accord? Pour, si elle veut se rendre dans un espace, ben je suis toujours en position de force avec elle ici. Si elle vient dans mon dos, je viens effacer les appuis pour retrouver cette position de force, toujours être devant elle, d'accord? Et ça me permettra ensuite de regarder où la balle va sortir. Et donc après, de pouvoir lâcher le contact et d'aller à la conquête du ballon. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Très bien, très bien. Encore, tu lâches le contact trop tôt. Allez, encore. Allez, tu joues avec tes bras là, c'est tes jambes. Les jambes, les appuis. Allez, rebond, très bien. On enchaîne. Allez, encore 2, 3. Allez. Très bien, rebond. Bien oui.